Le barrage voûte présenté dans cette vidéo est étudié depuis 2014 dans le laboratoire d'hydraulique des constructions de l'Université de Liège. Situé dans le Massif central en France, cet ouvrage a été étudié pour déterminer s'il procure un niveau de sécurité qui satisfait aux exigences actuelles, notamment au regard du changement climatique. Une validation du fonctionnement des évacuateurs de crues a été réalisée à l'aide de ce modèle expérimental et d'une étude numérique. Le complexe est composé d'un réservoir, d'une vidange de fond, de deux évacuateurs de crue et de deux prises d'eau pour les centrales hydroélectriques. L'évacuateur de crue en rive droite est un évacuateur à surface libre classique composé de trois passes. Le coursier, en seau à ski, permet de restituer l'eau à la rivière en aval. En rive droite, l'évacuateur de crue dirige l'eau vers deux tunnels creusés dans la roche. Ces tunnels débouchent vers un aménagement qui permet de dissiper l'énergie pour restituer le débit à la rivière. La mise en place d'un modèle hydraulique en laboratoire nécessite une mise à l'échelle. Le site réel est repris sous le terme prototype, alors que le modèle réduit sera appelé modèle. En écoulement à surface libre, on peut montrer que les forces de gravité et d'inertie sont prépondérantes par rapport aux forces de frottement. On va donc adopter une similitude de Froude, c'est-à-dire qu'on va chercher à conserver la valeur du nombre de Froude entre le prototype et le modèle. De la sorte, le rapport entre les effets d'inertie et de gravité seront conservés. Par développement, on montre que les échelles de vitesse, de débit et de temps s'obtiennent à partir de l'échelle géométrique. Dans le cadre de ce modèle réduit, la place disponible au laboratoire ainsi que d'autres considérations techniques ont fixé l'échelle géométrique à 1,55e. L'échelle de débit vaut donc 1,22 434e. En d'autres termes, le débit injecté dans le modèle sera donc 22 434 fois plus faible que le débit du prototype. Par exemple, pour simuler un débit de 3000 m3 par seconde dans la rivière réelle, il suffit d'injecter 134 litres par seconde dans le modèle. Plusieurs phénomènes physiques observés sur ce modèle peuvent être mis directement en relation avec le cours d'éléments de mécanique des fluides dispensé aux étudiants ingénieurs civils. D'abord, le principe de continuité, aussi appelé principe de conservation de la masse, peut être illustré en observant le comportement du réservoir. Pour un débit d'entrée constant, fixé par les pompes du laboratoire, deux phases principales s'observent. Dans un premier temps, aucun débit ne sort du réservoir, le niveau augmente donc rapidement. Ensuite, lorsque le niveau d'eau atteint la cote des déversoirs, un débit de sortie s'établit. L'augmentation du niveau d'eau est alors plus lente jusqu'à se stabiliser lorsque le débit de sortie vaut le débit d'entrée. Un second principe qui peut être illustré ici concerne les tunnels d'évacuation des crues. Ces deux tunnels fonctionnent normalement à surface libre. Toutefois, lorsque le débit devient extrême, ils peuvent se mettre en charge. De façon générale, le débit évacué augmente avec l'augmentation du niveau de la retenue. Cependant, une fois les tunnels mis en charge, le débit qui peut être évacué augmente plus lentement que lors d'un fonctionnement à surface libre. C'est ce que traduit ce graphique altitude-débit. Enfin, le troisième principe observable sur ce modèle concerne la dissipation de l'énergie. En l'absence de perte, la charge est conservée entre l'amont et l'aval. Dès lors, à l'aval, les vitesses seraient bien plus grandes qu'à l'amont, étant donné la diminution du terme d'altitude. Ces vitesses importantes pourraient poser des problèmes d'érosion lors de la restitution de l'eau à la rivière. Afin d'éviter ce problème, des dispositifs de dissipation d'énergie sont indispensables. Pour ce modèle, les dissipations d'énergie s'effectuent en ayant recours à des seaux à ski et des fosses de dissipation. Ces fosses sont considérées comme peu érodables de par la nature de la roche qui les compose. Lorsque l'eau tombe dans ces fosses, l'impact et les remous induisent des pertes de charge qui font en sorte que les vitesses sont limitées lors de leur restitution à la rivière. Les modèles en laboratoire permettent de capturer de nombreuses informations précieuses dans la caractérisation d'un ouvrage. Les modèles numériques sont aussi habituellement associés aux modèles physiques. Ils permettent notamment de prendre en compte l'amont du modèle lors du dimensionnement. Dans le contexte des changements climatiques, de nombreux ouvrages se voient réévalués afin de fournir un niveau de sécurité constant, voire meilleur. Dans ce cadre, la modélisation en laboratoire et numérique est un outil précieux pour l'ingénieur qui désire caractériser au mieux la structure dont il est responsable.